nouvelle vidéo les amis. On va se servir d'un matos que je n'ai pas utilisé alors que je l'ai depuis, tenez-vous bien, un an. Ça va? C'est bon? Je l'ai acheté au moment du premier confinement parce que bah en fait voilà, c'est tout con ce que je vais vous montrer, mais vous avez sûrement vu le titre. J'ai acheté un kit de quoi faire les ongles. Voilà. Tout simplement parce qu'au premier confinement bah forcément on pouvait plus aller se faire les ongles. Je me suis dit que ça serait fun de faire ça en vidéo YouTube, sauf que je sais pas, j'ai jamais osé le faire parce que je sais pas du tout comment faire et une lampe ultraviolette et tout. Enfin, j'ai grave peur de choper un cancer de la peau en faisant ça, mais ok. On va tenter, la meuf pas du tout dramatique. On va tenter ensemble, comme ça on discute. Et par la même occasion, je vous ai demandé sur Instagram, @thumbsupinsta. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est mon réseau social de prédilection. Enfin concrètement, c'est là que je parle avec vous. C'est là que je fais la plupart des choses, que je update sur ma journée, sur ma vie. S'il se passe quelque chose, ce sera sur Insta. Je vous ai demandé sur Insta du coup de me dire si vous aviez des problèmes dont vous voudriez parler, si vous aviez besoin de conseils en fait. Voilà, c'est Madame Sun. Aujourd'hui on dirait un truc de voyante genre Madame Sun va répondre à vos interrogations. La voyante des stars et la star des voyants. Si t'as la rêve, c'est un bon. Bon, je vais allumer souci. Bienvenue dans un salon de beauté. Installez-vous sur le petit banc à votre gauche où il y a un pantalon et un truc de Mickey Mouse. Makes no sense. Et laissez-moi m'occuper de vos ongles. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Nous avons la fameuse lampe à UV. Ensuite, j'ai acheté tout ce brol là. Donc il y a des limes à ongles, il y a des pinceaux pour nail art genre, il y a des faux ongles ici, du vernis. Alors je sais pas pourquoi celui-là il est tout seul, genre je comprends pas. Des objets de torture, voilà. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Ah, c'est pour couper les faux ongles, ok. Un truc pour retirer la poudre faite par les ongles, là j'ai déjà vu. What? C'est quoi ça? Quelqu'un peut m'éclairer? Moi je ne sais pas ce que c'est hein. J'ai ceci pour les guiseuses quoi. Enfin je sais pas comment on appelle ça, ouais c'est bon. Ah oui, j'ai plein de vernis en fait. J'ai plein de couleurs différentes, mais si je les ouvre je vais tous les gâcher. Mais ils sont tous noirs, ils auraient pu faire un effort quand même. Genre les gars, comment je sais savoir lequel est quoi? Je pense que vous vous en doutez, mais j'ai vraiment acheté le kit le plus cheap hein. C'est pour ça qu'il n'y a aucune instruction. Ah alors c'est bon, j'ai des instructions. Alors ils m'ont redonné un repousseur de cuticule. C'est terrifiant. Je déteste ce truc, ça fait mal en plus, tu t'enfonces et ah. Donc déjà je vais nettoyer mes ongles, première étape, et puis les limer. Et pendant ce temps là je vais répondre du coup au premier conseil. Il y a une première question, c'est je n'arrête pas de procrastiner. Quand il faut faire un truc, je le fais toujours à la dernière minute. Que faire? Alors, ma chère petite abonnée, tu parles à la reine de la procrastination de base. En fait, moi de base, j'étais quelqu'un qui n'arrêtait pas de repousser à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Je pense que c'est une question de prendre sur soi. Et je sais que moi, ce qui m'a permis d'arrêter de procrastiner, c'est que déjà, je me suis dit, écoute, meuf, tu n'as pas le choix, en fait. Si tu fais rien de ton temps, tu vas non seulement pas avancer parce que bah du coup, t'as rien fait du tout, et en plus, tu vas t'en vouloir et te sentir mal tout le long où tu procrastines. Enfin, je sais pas vous, mais perso, quand je sais qu'il faut que je fasse quelque chose et que je vois l'heure passer et que je dis oui, je vais le faire, et que l'heure tourne et que je suis là, oh, et bah en fait, c'est pas comme si je passais une après-midi bien. Tu vois, j'aurais pris peut-être quoi, 1 heure ou 2 heures à le faire et j'aurais passé les 4 heures qui restent en train de kiffer ma vie parce que du coup, j'aurais fini, tu vois. Alors que là, quand je procrastine, bah du coup, je passe 6 heures entières à... Tu te calmes? Je passe 6 heures entières du coup à me dire, bah punaise, j'aurais pu bosser, je pourrais bosser, je suis vraiment une merde, nanana. Et au final, pourquoi? Pour me sentir mal. Et donc au final, au lieu d'avoir travaillé et d'être fière de moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reporté, et donc je n'ai pas fait mon truc. Et en plus de ça, je culpabilise. Donc moi, mon plus grand conseil, c'est juste qu'il y a que toi qui peux faire les choses. Il y a que toi qui peux te motiver à faire ce que tu as à faire. Donc just do it. Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux après. C'est pareil pour tout hein. Et depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, j'essaie de me forcer à faire les choses, genre me forcer à faire le ménage quand il faut, me forcer à faire les vidéos plutôt que de glander, parce que certes j'aime bien faire les vidéos, mais bon vas-y, il faut quand même se dire bon maintenant il faut que je fasse ça, que je réponde aux mails, il faut se forcer à se donner l'impulsion en fait. Il faut se donner l'impulsion et une fois que t'es dedans, honnêtement, t'es trop content, bah vas-y tu continues. Mon amie est violente avec moi, je dois faire quoi? Alors honnêtement, j'ai jamais eu affaire à ce cas de figure. Enfin si, ça m'est déjà arrivé d'avoir des amies qui étaient un peu agressives et tout ça, mais genre du coup c'est pas vraiment des amis, genre c'était juste des meufs comme ça. Et honnêtement, moi si tu m'agresses, bah déjà je dis que j'aime pas ça. Et clairement en fait il faut que tu montres ta place, faut que tu lui dises écoute déjà ça se fait pas, pourquoi t'es violent avec moi? Moi je te frappe pas, moi je te fais pas ci, je vois pas pourquoi toi tu te permets de faire ça. Et tu lui dis clairement, tu lui fais comprendre que ça ne te convient pas en fait, que si elle se calme pas, la personne, bah juste t'arrêteras d'être son ami, voilà. Et au bout d'un moment, je suis désolée, mais moi je veux bien faire des concessions pour les gens, mais alors commencer à se faire frapper dessus par ses potes, enfin c'est... Non, tu mérites pas ça, personne mérite ça, et c'est à la personne de se tenir, c'est pas à toi de te dire bon, c'est mon ami, donc c'est pas grave. Dis-lui clairement, écoute, si t'arrêtes pas, moi je suis plus ton pote, voilà. Y a que ça que tu peux faire de toute façon. C'est ton amie, elle doit te respecter, et elle a pas à te frapper quoi, tout simplement. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui disent je n'ai jamais eu confiance en moi et je ne sais pas quoi faire. Alors, bah honnêtement, je vais vous dire un truc. Moi, la confiance en soi, c'est quelque chose que tu as parfois inné grâce
grâce à tes parents ou grâce... En fait, c'est l'entourage souvent qui t'apprend à t'aimer comme tu es. Au final, quand t'as des parents qui te supportent, qui te disent « Wow, tu es belle ma fille, oh t'as bien travaillé, t'es intelligente, etc. » Enfin bref, il y a des gens qui sont très qui donnent plein d'amour. Et à contrario, il y aura toujours des gens pour nous dire quels sont nos défauts, hein, de se dire « Ouais, moi dans mon cas, c'est tu es trop grande, oh là là, tes métis, on dirait un caca. » Enfin, j'en ai eu plein dans toute ma vie, hein, vraiment des plus stupides aux plus douloureux. Pour moi, il y a deux types de confiance en soi. Il y en a une, c'est clairement notre vision de nous-mêmes par rapport aux autres. Donc si t'as confiance en toi, tu te dis ok, je suis quelqu'un de cool, même si je suis pas parfait ou parfaite, je me sens bien, quand les autres me regardent, je me sens bien. Alors qu'il y a la confiance en toi aussi de toi envers toi-même, et ça c'est encore autre chose. C'est par exemple, est-ce que je serais capable de travailler comme les autres savent travailler? Enfin au final c'est toujours un peu un rapport aux autres, mais voilà, il y a deux types de confiance en soi. Alors pour celle qui est personnelle, en mode moi je sais pas si j'arriverai à tenir ce boulot là, je sais pas si j'arriverai à faire mes projets, parce que tu sais dans la vie, enfin on a tous des espérances, des projets, etc. Et souvent voilà, c'est à nous de les régler et tout ça. Et je sais qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi à ce niveau-là. Moi tout ce que j'ai à dire c'est pareil que pour le conseil de la procrastination, il y a que nous qui pouvons faire changer les choses. Et si tu veux avoir ta vie de rêve et tes choses de rêve, c'est qu'il y a que toi qui peux avancer. Donc faut juste te dire bah ok, je vais y arriver et je vais me prouver que je peux y arriver. Ça c'est quelque chose que moi je me suis prouvé beaucoup de choses et ça m'a fait énormément de bien pour ma confiance en moi de manière générale d'ailleurs, parce qu'au moins quand je me confronte aux autres, je me dis pas bah ok, je suis une ratée, tu vois. Je me dis bon, j'ai réussi à faire ça, c'est bien et tout machin. Et maintenant pour ce qui est de la confiance en soi physique, ça c'est encore un peu plus délicat parce que c'est vraiment la première je trouve que dont on manque cruellement au final. Pour moi concrètement, la confiance en moi physique n'est pas venue tout de suite. Personnellement, je pense que le mieux à se dire, honnêtement, c'est que les gars, on a peut-être de la cellulite, on a peut-être de la vergeture, on a peut-être des boutons, on a peut-être le nez tordu, etc. On a peut-être les cheveux gras, mais faut se rendre compte que sur Terre, on est plus de je sais pas combien de milliards d'êtres humains. Je crois qu'on est 8 milliards ou je sais plus, on est énormément beaucoup. Et la plupart ont des complexes en fait, c'est stupide. Mais quand tu te remets à l'échelle, tu te dis oh my god, mais il y a 8 milliards de personnes, il y en a forcément 8 milliards qui ont aussi ce problème-là. Je trouve que les complexes physiques, c'est quelque chose qui a été vraiment accentué par internet, Instagram et tout. Parce que c'est vrai que moi, quand je vais sur TikTok, parfois je me dis putain, mais les meufs elles sont toutes super belles et tout. Genre, moi je me sens dégueulasse à côté. Pour moi, la période la plus difficile où tu manques de confiance en toi, c'est l'adolescence. Et même au cours de ta vie, il y a des gens qui à 50 ans ont encore pas confiance en eux, tu vois. L'adolescence c'est très difficile, je sais que beaucoup d'entre vous ont ça, moi c'était ça en tout cas. C'est que personnellement, je suis très grande, j'ai des formes, alors que les filles de ma classe étaient toutes fines comme ça, elles avaient toutes les mêmes jeans, machin et tout. Donc parfois tu te dis bon, j'aimerais bien leur ressembler, mais parfois t'as pas les moyens d'acheter les mêmes vêtements que ces filles-là, t'as pas la même morphologie, donc tu fais des régimes qui n'aboutissent à rien à part te faire te sentir plus mal en fait. Je pense qu'il n'y a pas de secret magique pour réussir à avoir confiance en soi, je pense qu'il faut juste se dire bah ok, je suis peut-être pas parfaite, mais déjà focus sur ce qu'on aime bien chez nous, genre forcément il y a des choses que t'aimes bien, et réussir à tourner les choses que tu n'aimes pas trop en te disant bah en vrai les autres aussi ils ont ça. Genre parfois t'es là oh mon dieu j'ai un bouton, machin j'ai des boutons, quand tu seras plus grand les boutons ça part en général tu vois. Et puis il y en a plein, il y a combien de gens qui ont des boutons, il y a combien de gens qui ont des bourrelets, qui ont des vergetures, qui ont les cheveux en pagaille. Moi tu sais, enfin voilà, il y a plein de choses qui nous plaisent pas. Alors par contre, un conseil que je peux vous donner, qui personnellement moi m'aide, je pense qu'on peut se servir des artifices qu'il y a dans notre quotidien, comme le maquillage, bah tout simplement les coiffures, les ongles. Je sais qu'on est beaucoup à se préparer, à se faire beau, mais il faut se faire beau pour soi en fait. Moi personnellement, si je me fais jolie, etc., que là par exemple je fais mes ongles parce que j'ai envie d'avoir les ongles longs, parce que je vois toutes les autres nanas avoir des ongles longs et je trouve ça trop beau. Je me dis pas oh je me sens tellement merdique à côté de ces nanas et tout parce qu'elles ont les ongles longs. Non, j'ai plein de copines à moi qui sont toujours belles, toujours bien coiffées, bien maquillées, pimpées. Je peux être à côté en jogging, certes je me sens pas sexy, c'est vrai que c'est pas agréable, mais c'est pas grave. Je me dis bah je m'en fous, enfin je suis comme je suis, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur et je pense que c'est très important que vous connaissiez votre valeur. Vous devez savoir à quel point vous pouvez vous trouver beau quand vous vous préparez. Enfin moi personnellement c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je me fais belle, c'est pour moi. Certes, c'est aussi pour genre mon compagnon ou pour faire une photo Insta parce que voilà, je me dis putain, je suis belle, c'est cool, je vais me faire belle, voilà, je vais montrer aux gens et tout parce que bah c'est quand même cool. Et en plus, ça garde une trace sur Insta. Mais c'est principalement pour moi me rassurer et me dire waouh, c'est vrai que quand tu veux, tu peux, tu vois. Parce que ça n'a pas toujours été facile de s'apprécier aussi, tu vois. Enfin, moi je suis pas la meuf parfaite. Quand j'étais au lycée et tout, j'étais genre harcelée, je me coiffais à peine, genre j'arrivais toujours en retard à l'école donc j'étais souvent pas maquillée, les lunettes, les cheveux en pétard parce que du coup je mettais pas, enfin je connaissais pas encore les perruques à cette époque-là et mes cheveux ils étaient dans un état catastrophique parce que je les défrisais, enfin bref c'était horrible. Donc j'assumais vraiment rien, mes ongles ils étaient toujours tout cassés parce que je les rangeais, parce que j'étais stressée, enfin bref. Et c'est des petits détails, c'est tellement stupide de se dire ok je complexe parce que mes cheveux sont comme ci, comme ça, ou mes ongles sont comme ça. Au final on est comme on est, tu vois, genre il y a 15 000 personnes qui ont les cheveux afro comme moi et ils sont super beaux en plus, enfin c'est juste que moi je sais pas m'en occuper, mais il faut apprendre. Vos différences sont aussi vos forces, il faut juste apprendre à les voir de manière positive et vous dire ok je suis pas le seul à avoir ça, et si ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas à, voilà, à vous pimper
un peu, ne serait-ce que pour vous. Voilà, je vous conseillerais pas de vous maquiller pour les autres par exemple, mais je vous conseillerais si vous ressentez entre vous que vous avez besoin, bah n'hésitez pas, hein, voilà, enfin faut pas se sentir mal. Je sais qu'on dit toujours ouais belle au naturel, savoir s'aimer au naturel. Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord, moi j'aime bien quand je suis au naturel, mais j'aime même aussi quand je prends soin de moi, tu vois, quand j'essaie de me faire jolie et que je suis en mode oh je ressemble un peu à ces nanas, donc voilà, j'essaie d'avoir une approche saine, je suis pas la plus parfaite, enfin perso j'ai confiance en moi parce que j'en ai toujours eu rien à foutre de la vie des gens sur moi, surtout sur mon physique genre, mais j'ai eu de la chance aussi, tu vois, j'ai eu de la chance, j'ai eu des personnes qui ont été très gentilles avec moi, des anciens copains qui me disaient ouais j'adore machin et tout, donc bref, entourez-vous de gens qui vous font vous sentir bien, de gens qui vous trouvent beau quand vous faites des efforts, qui vous disent oh je te trouve incroyable, même pas forcément que physiquement, hein, parce que là je parle du physique, mais même des gens qui vous disent waouh c'est incroyable ce que t'as réussi à faire dans tes projets, c'est incroyable, tu t'es tellement fort, tu fais tellement de sport, c'est ouf. Entourez-vous de gens qui vous font du bien parce que je pense que plus t'es entouré de personnes qui te remontent vers le haut et qui te voilà, plus t'auras envie de faire des efforts aussi toi et de dire oh c'est vrai il a raison, enfin et je vous parle par expérience, hein, je vous dis pas voilà le regard des autres, non bah c'est malheureusement on vit dans une société, le regard des autres est quand même présent, je vais pas faire genre qu'il est pas important, mais dans ce cas essayez d'avoir des bons regards dans des gens qui sont gentils avec vous, donc n'hésitez pas aussi à remettre les gens à leur place quand ils vont trop loin. Montrez-leur aussi qu'ils ont pas le droit de vous parler comme à n'importe quoi, parce que entre le premier qui critique vos sourcils mal épilés ou le fait que t'aies pas bien travaillé sur tel projet ou que t'aies eu telle note, eux ils sont pas non plus parfaits hein. Et s'ils étaient parfaits ils critiqueraient pas, voilà. Les gens qui sont bien dans leur peau et qui ont confiance en eux souvent ils ne critiquent pas, ils sont bienveillants. Moi je sais que personnellement les gens que je côtoie c'est des gens bienveillants et ils sont pleins d'amour et tout, et ils vont pas commencer à descendre les autres en mode oh là là je serais tellement mieux que toi, genre bah non quoi. Comment faire confiance aux autres quand on a toujours été trahi et éviter les mauvais gens? Alors je vais commencer à repousser mes cuticules, je sais absolument pas si c'est ça qu'il faut que je fasse mais je pense que oui. Ah c'est horrible, tu dois faire comme ça et appuyer là, j'aime pas ça. Alors je ne sais pas ce que tu veux dire par trahi, honnêtement, personnellement j'ai compris ce que ça voulait dire, mais je veux dire je sais pas quel degré de gravité tu vois. Personnellement moi je suis quelqu'un qui fait assez facilement confiance aux gens au final et qui parfois oui je suis déçue tu vois, parfois mais moi c'est plus sur un plan différent, genre parfois voilà je m'attends à ce que les gens soient fidèles envers moi ou loyaux et ils le sont pas et donc je suis déçue, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop souvent ce genre de problème parce qu'en fait moi tu me déçois une fois, tu n'as plus de chance. Quand je viens de rencontrer quelqu'un je n'ai pas d'a priori dessus, je me dis ok je vais me faire ma propre idée, si la personne a des réputations un peu pas ouf je vais peut-être pas m'en approcher ou du moins je vais me garder ça en tête tu vois dans le fond pour au cas où ne pas être surprise s'il me fait une crasse, ce qui n'a quand même pas marché par le passé quand je me suis approchée de gens qui avaient une très mauvaise réputation, mais bon soit. Mais tu vois c'est la preuve que voilà je laisse toujours la chance aux gens et tant que moi tu ne m'as rien fait de mal je ne vais pas partir du principe que tu es quelqu'un de mal tu vois, et le jour où tu me fais quelque chose de mal on en discute ou pas hein, ça dépend ce que c'est. En tout cas même si tu t'excuses ou même si machin je ne te ferai plus confiance par contre. Par exemple voilà en parlant de l'infidélité, tiens moi si quelqu'un me trompe un jour, peu importe la raison, et pourtant je comprends ça peut arriver d'être infidèle, bref je comprends le truc, tu sais que si jamais tu me trompes une fois je ne te ferai plus jamais confiance. Mais par contre quelqu'un que je viens de rencontrer, un homme que je viens de rencontrer, qu'il ait déjà trompé ses ex et tout, bon je vais me dire dans le fond de la tête et tout, genre je vais me dire c'est un peu bizarre et tout, je vais garder ça en tête, comme ça je me prépare à l'éventualité, je surveillerai un peu, mais je vais partir du principe que tu ne vas pas me le faire tu vois, enfin du moins je vais te faire confiance et c'est le jour où tu merderas que là je me dirai ok bah t'auras plus jamais ma confiance donc c'est fini. Et en général les gens comme ça qui perdent ma confiance au point où ça me blesse en tout cas, où je me sens trahi, j'arrête de leur parler tout court et je fais sans, je me dis que franchement on est vachement mieux entouré quand on est seul ou sans des gens comme ça qu'avec, parce qu'au final quoi si c'est pour être déçu tout le temps par les gens que tu côtoies, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de radar magique à gens à qui on peut avoir confiance ou non, je pense juste qu'il faut donner une chance au début et si jamais la personne elle utilise sa chance à mauvais escient, bah tant pis, on leur fera plus confiance tu vois, ça veut pas dire qu'il faut plus être amis, ça dépend quel degré de trahison c'est. Faut parfois comprendre aussi les gens, mais moi je me détache émotionnellement de la personne en fait. De manière générale on vous dira toujours de toute façon de ne rien attendre des gens. Perso je suis pas tout à fait d'accord parce que j'attends quand même des choses en retour, enfin si moi j'agis bien envers toi, j'attends de toi que tu agisses bien envers moi, mais voilà si tu me déçois j'attendrai plus rien de toi, mais ça veut pas dire qu'on peut plus être amis quoi, c'est tout. Après faut voir ton comportement à toi aussi, je sais pas comment tu es, peut-être que tu leur donnes pas l'impression d'être fidèle aussi, enfin ça se trouve t'as rien fait du tout hein. Mais je sais qu'il y a des gens parfois aussi ils font effet miroir en fait. Cela fait 2 ans et pourtant je n'arrive pas à oublier mon ex, je vis avec la peur de tourner la page. Alors ça c'est un sujet compliqué parce que je n'y ai pas vraiment eu à faire, enfin à peu près, enfin j'ai déjà eu une envie d'être avec quelqu'un que je pouvais pas et que je pouvais plus etc. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ben je suppose que du coup tu te dis ouais mais je serais tellement plus heureux ou heureuse avec cette personne là etc. Et malheureusement quand tu rencontres d'autres gens, ben tu rencontres pas de gens forcément aussi intéressants que cette personne, mais parfois il faut savoir tourner la page. Malheureusement si la personne ne veut plus de toi tu peux pas la forcer, faut juste que t'apprennes à faire avec et te dire bah ok c'était pas la bonne personne, je finirai bien par tomber sur quelqu'un qui me correspond, peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que tu l'as pas encore rencontré, mais c'est pas ça de courir après quelqu'un et je sais que ça se choisit pas tu vois les sentiments. Je pense que le mieux c'est de se dire bah voilà tourne la page et tant pis, t'es pas obligé non plus de te remettre dans une relation, tu peux juste penser à toi le temps que voilà, c'est pas grave si ça fait 2 ans écoute, c'est pas grave, je veux dire c'est triste parce que du coup pendant 2 ans elle te manque ou il te manque tu vois, mais je veux dire c'est pas dramatique
je veux dire, enfin, que ça prenne 2 ans, 3 ans, 4 ans, une peine de cœur, ça se comprend et ça te prendra le temps qu'il faudra, mais en général, le temps guérit tout et ça c'est vrai, on finit toujours par oublier les gens de toute façon. Puis les gens font leur vie, donc au bout d'un moment, faut que tu te dises qu'il faut que tu fasses la tienne aussi. Après, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à vivre, hein, je sais très bien. C'est le seul truc qu'on puisse faire. De toute façon, dans la vie, tout ne se passera pas toujours comme on l'espérait ou comme on le voudrait, tu vois, et c'est comme ça. Et c'est bien parce qu'au final, ça nous apprend à grandir. Quand tu seras passé au-dessus de ça, que tu seras passé au-dessus de la rupture, tu vas dire putain, j'ai été fort, tu vois, genre ça m'a fait tellement mal et aujourd'hui j'ai oublié, ou aujourd'hui je suis prêt à passer au-dessus. Enfin, tu vois, tu te sentiras tellement fier de toi. Laisse-toi juste du temps et puis un jour ça viendra tout seul, tu verras. Alors, il y a quelqu'un qui me dit je déteste la fac, ça me déprime plus anxiété extrême, mais si j'arrête, je ne sais pas quoi faire. Alors, je te comprends totalement. Franchement, j'ai eu le même problème que toi. Bah, c'est pas pour rien que je suis sur YouTube parce que il y a des gens, je pense, qui sont faits pour une vie scolaire, etc. Qui sont faits pour voilà. En fait, le système scolaire c'est quelque chose de très particulier parce que c'est vraiment tu étudies ton sujet à fond, tu le passes et après parfois tu n'en entendras plus jamais parler, mais tu as mis tellement d'efforts pour essayer de contenter un prof. Si le prof a envie de te mettre 9,5 pour te faire chier, il te mettra 9,5 pour te faire chier et c'est pour moi c'est la plus grosse forme de sensation d'injustice ever. Genre vraiment les études pour moi ça me alors certes j'étais pas une grande élève, j'étudiais pas de ouf tu vois, mais même quand j'étudiais parfois je ratais et j'étais là mais putain. Enfin tu vois, ça m'énervait d'avoir fait les efforts et d'avoir fourni les efforts pour ça et au final je me disais quoi pour au final un job qui moi ne m'intéressait pas. En tout cas je sais qu'il ne m'épanouirait pas énormément. Mais après voilà, toi ton cas, je ne sais pas si tu fais quelque chose, enfin si tu fais des études dans lesquelles tu aimerais continuer. Sachez les gens que à l'heure d'aujourd'hui on est en 2021. Je sais que les adultes ils sont, quand je parle de ça ils sont oh mon dieu, ah quoi, une fille sans diplôme, burk. Parce que moi je n'ai pas de diplôme du coup, mais je panique pas. Genre je ne panique absolument pas pour mon avenir parce que là ok je fais YouTube tranquille, j'ai pu me louer ma maison, j'ai pu m'acheter une voiture etc. C'est bien, tu vois, ça se passe bien. Après, on ne sait jamais, ça se trouve, ça durera pas, tu vois. Enfin, YouTube, j'ai jamais dit que ça allait durer toute ma vie. J'aimerais. Mais voilà, je me dis que YouTube, c'est un passe-temps actuel, etc. C'est un travail actuel. J'aimerais que ce soit un tremplin pour l'avenir, mais si ça l'est pas, imaginons, voilà, que demain, tout parte en steak et tout, et que je puisse plus en vivre, bah, c'est pas grave. En fait, c'est à vous d'établir votre vision du bonheur. Si, pour vous, le bonheur, c'est d'avoir fait des grandes études, d'avoir un métier prestigieux, etc. Quand vous faites vos études, essayez de penser à ça, dites-vous, ok, moi, je veux devenir un médecin, je veux vraiment, voilà, et je sais que c'est pas facile parce que les études c'est tellement anxiogène, mon dieu. Faut penser à l'objectif que tu vas atteindre et un jour quand dans 5 ans, 6 ans, 7 ans t'auras fini tes études, tu seras à ce point là et tu auras plus jamais à étudier, tu vois, tu seras tranquille. Pour toute ta vie tu seras tranquille, tu auras un salaire qui te plaît et un métier qui te plaît. Cependant il y a pas toujours des gens qui choisissent des études parce que ils en rêvent, mais qui choisissent des études parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule chose qu'ils puissent faire et tout ça, parce que c'est vrai que honnêtement les parents bah il y a 25 ans, 30 ans, bah voilà, en dehors des études qu'est-ce que tu voulais faire quoi, alors que maintenant parfois t'as un diplôme, t'es trop surqualifié pour plein de boulot et puis tu trouves pas forcément ce que tu veux parce que bah justement il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes donc voilà. Et n'oubliez pas les gars que y a pas que les études dans la vie, genre il y a plein d'autres choses, enfin j'en suis la preuve et tous mes potes aussi, genre certes il y en a qui ont des diplômes mais il y en a d'autres qui l'ont pas et aujourd'hui ils sont chefs d'entreprise grâce à YouTube, grâce au tremplin etc. Enfin voilà, il y a des nouveaux métiers émergents qui ne demandent pas d'études, il y a plein de métiers aussi qui demandent juste des formations. Moi je sais qu'en tout cas si je me retrouve à devoir arrêter YouTube, ce que je ferai c'est une formation, clairement je ferai une formation fleuriste ou je sais pas, il y a plein de métiers en fait hein. Il y a vraiment plein de métiers que tu peux faire grâce à des formations etc. Et au final t'as plus de choix et ça prend moins de temps que de faire des études, donc c'est vrai que c'est une alternative qui pour moi est intéressante. Mais encore une fois pour moi ça dépend de votre vision du bonheur quoi, si c'est d'avoir des grandes études etc. ou si c'est juste de kiffer votre vie au quotidien, de changer de métier plusieurs fois dans votre vie, c'est possible aussi hein. Vous êtes pas obligé de garder le même métier toute votre vie, vous pouvez juste faire des métiers qui vous rapportent assez que pour manger, vivre etc. avoir un loyer, enfin vivre avec un compagnon ou une pote en coloc. En fait tant que vous êtes bien, le plus important de votre vie c'est pas le travail, c'est d'être heureux. Le travail c'est un moyen de parvenir à votre bonheur, donc si votre bonheur c'est d'avoir plein d'argent, essayez de je sais pas moi créer une société, d'avoir plein de fric ou alors de faire un métier qui rapporte beaucoup. Mais si votre bonheur c'est de voyager ou de juste kiffer votre vie en dehors du travail, bah faites un travail random, je sais pas, il y a une streameuse que je regardais qui parlait justement qu'elle était femme de ménage depuis quelques années et qui kiffait sa vie, genre tout le monde était là ouais non mais tu veux pas aspirer à plus etc. Elle était là bah non je kiffe ma vie, genre ça ne me dérange pas d'être femme de ménage, j'aime ça quand je me lève le matin et tout, je suis contente de ma petite vie quoi, tu vois, certes elle gagnait pas des 100 et des 1000 mais ça lui suffisait et voilà. Et je pense que c'est une mentalité très saine de se dire voilà moi je fais ce que je fais parce que ça me rend heureux sur le moment même, et certes il y a des gens que ça leur rendra heureux dans le futur, donc les études c'est possiblement dans le futur, mais alors dans ce cas essaye de rendre ton cursus universitaire plus agréable, essaye de t'organiser des sessions avec tes amis à la bibliothèque, de faire ton maximum. Je sais que c'est très frustrant parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup d'efforts et t'as l'incertitude du résultat jusqu'à ce que tu l'aies en poche et tout, enfin c'est vraiment pas facile, mais voilà je sais pas quoi te dire de plus, juste dédramatise sur la vie
vie. Je me démotive en voyant les gens faire mieux que moi. Bah là ça revient encore une fois à la confiance en soi avant. Si tu vois les gens faire mieux que toi, tout simplement essaye de faire plus. Voilà. Moi personnellement quand je vois les gens faire plein de streams, plein de vidéos, réussir à faire du sport, voir des amis et tout, parfois je me sens comme une merde. Je me dis mais je suis nulle et tout, pourquoi j'arrive pas à faire ça et tout. Puis après je réfléchis, je me dis mais attends, c'est juste des êtres humains en fait, hein, ils sont comme nous. Donc depuis que j'ai compris ça, en fait ça fait un an et demi que j'ai compris ça. Je me dis parfois j'ai la flemme de faire ci ou faire ça. Et je me dis regarde cette meuf là, elle le fait, tu vois. Si t'étais, est-ce que tu le ferais? Bah oui tu le ferais. Parce que eux ils sont habitués à le faire et c'est une question de routine. Il y a des gens qui du jour au lendemain peuvent être des gros glandus et passer à des super personnes hyper proactives parce qu'elles se sont dit ok c'est le moment, je change du tout au tout. Et il y a des gens pour qui ça prend plus de temps. Moi je suis une personne pour qui ça prend plus de temps. Il faut que j'installe la routine petit à petit, etc. C'est comme ça, mais au moins si jamais tu as envie d'être quelqu'un qui fait plus de choses et d'être fier de toi, bah commence par des petites choses. Genre juste dis-toi ok ce mois-ci l'objectif c'est de faire mes devoirs à telle heure, tous les jours. Au minimum 1h30 par jour. Et quand du coup par exemple t'as un devoir pour dans 2-3 jours, un gros truc, bah tous les jours tu travailles un peu, mais au moins une fois que tu y es, ça se trouve t'auras envie de continuer, donc tu travailleras plus et tu seras fier de toi parce que t'auras avancé, t'auras fait quelque chose, etc. Et puis le mois d'après tu peux te dire bon bah maintenant tous les samedis, l'après-midi je vais au sport. Enfin bref, rajoute-toi des choses mais petit à petit, il faut pas non plus te brusquer totalement parce que si tu commences à instaurer 1 milliard de règles et d'exercices d'un coup, tu vas sûrement lâcher donc As-tu des conseils quand on stresse de passer un oral? Bah moi mon seul conseil que je peux vous dire c'est que je me dis ok c'est genre 15 minutes après c'est terminé et tout le monde a dû le faire dans sa vie. Genre moi à partir du moment où je pense au fait que tout le monde est passé par là, je me dis bon allez c'est bon quoi, tout le monde l'a fait, tu peux le faire aussi tu vois. Je me dis juste si eux le peuvent, tu peux le faire. Alors quelqu'un me dit que ses parents ne le laissent pas s'habiller comme il veut. J'ai pas vraiment de conseils là-dessus à part que personnellement pour moi tes parents n'ont pas à choisir comment tu devrais t'habiller parce que c'est ton corps, c'est toi qui fais ce que tu en veux. Au pire, fais des petits accessoires en discrètement et tout ça qui sont pas trop dérangeants selon eux. Mais après, bon, je trouve ça un peu dommage de t'empêcher de t'habiller comme tu veux, mais soit. Et de toute façon, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Ils ne pourront plus rien dire, tu pourras t'habiller exactement comme tu veux et te barrer de la maison si tu veux. Ah, je suis désolée, j'ai des frissons, c'est l'horreur ce truc. Ah, j'ai horreur de l'imam, j'ai la chair de poule. J'ai énormément de mal à gérer mon temps, je suis nulle pour planifier mes journées. Je live le soir, mais le reste du temps, je ne fais rien. Je suppose que c'est ça parce que du coup j'ai pas le message en entier, parfois c'est un peu relou ça. Moi aussi, de base je suis quelqu'un de très nul niveau organisation parce qu'en fait voilà, c'est pour ça que d'ailleurs j'arrive pas à être super active tout le temps sur Insta, YouTube, Twitch parce que bah ça demande beaucoup de trucs mentaux et je pense que du coup tu es une personne qui gère ton temps seule. Je ne sais pas si tu as un travail ou quoi. En fait quand t'as un travail fixe par exemple, c'est très facile de travailler parce que les gens te disent voilà quand tu travailles t'as un patron, il te dit voilà j'attends ça de toi, tes horaires c'est 8h, 16h, donc tu sais que de 8h à 16h t'es au boulot, de toute façon t'es concentré dans le boulot, etc. Tu as ta pause à telle heure, ta pause machin. Donc ta vie est planifiée. Par contre quand il faut se débrouiller soi-même pour s'organiser, ça c'est encore autre chose. Parce que ben en fait on sait pas où se mettre les limites. C'est tellement plus facile quand quelqu'un nous donne des ordres et qu'on a juste à les suivre plutôt que de nous-mêmes avoir à décider qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Il faut que tu apprennes à te faire un planning, mais fais-toi un planning pas trop chargé. Moi personnellement c'est ce que j'ai commencé à faire hein. À l'époque à chaque fois je faisais des plannings et je mettais plein de trucs, genre j'étais là, alors là je vais faire ça, là je vais faire du sport, là machin. Je m'accordais aucune pause dans le planning, enfin il y avait aucune pause entre les trucs et tout, donc ça me laissait même pas le temps de décompresser ou même le plaisir de me dire ok à ce moment-là j'ai un peu de temps pour chill. Non, c'était vraiment je mettais trop de trucs, donc forcément je tenais quoi le truc pendant un jour et demi, je faisais la moitié des tâches et puis après je me sentais mal parce que j'étais là putain j'ai pas tout fait et tout. Donc moi c'est mon meilleur conseil pour les gens qui manquent d'organisation et qui veulent être plus organisés, c'est le un petit peu vaut toujours mieux que pas du tout. Donc dans votre planning, mettez-vous un peu de choses, pas trop, genre ne surchargez pas vos journées, mettez-vous des horaires fixes. Moi j'essaie d'avoir entre 5 et 8 heures de travail par jour, sachant que le seul jour où je me suis donné un congé c'est le vendredi et il y a des jours auxquels j'ai le droit de ne pas travailler. Par exemple le dimanche je live de 10h à 15h, après je peux travailler, là je suis en train de travailler tu vois, mais si je veux je peux me reposer, mais comme sur le moment du coup j'ai le choix, je me dis bah ok bah là je suis d'humeur à travailler donc je travaille tu vois, mais il y a des jours où j'aurais pas envie et donc je me dirais cool, j'ai le choix entre repos, donc n'hésitez pas à vous mettre des moments où tu mets travail ou libre, de mettre du sport 2 fois ou quoi machin, des créneaux où genre t'as rien à faire, par exemple le matin, moi perso je trouve ça agréable le matin, c'est un créneau assez libre, bah tu sais tu mets ton sport à ce moment-là, tu mets les calls à ce moment-là, les calls chiants là quand tu dois appeler la mutuelle et des trucs comme ça, enfin chacun est différent de toute façon je dis ça mais c'est pour moi, mais essayez de trouver des créneaux qui vous arrangent vous et que vous vous dites ah j'ai presque hâte de faire ça en fait, mettez-vous des moments où vous savez que voilà, et si tu sais que c'est un truc chiant et ardu qui va te stresser, que tu vas avoir du mal à t'y mettre et qui prend du temps,
Mets-le juste un bon créneau de ta journée, tu le gardes pour ça. Et en dessous, tu fais une petite tâche agréable. Tu te dis, ok, c'est là je mets une petite tâche agréable et entre les deux, je mets une pause, tu vois. Mais tu mets la pause à une heure précise en fait, hein, parce que sinon, du coup, tu vas te dire, ok, par exemple, tu dois faire un truc de la compta de 8h à midi, ou je sais pas quoi. Ne te mets pas directement à midi pause, non, mets-toi la pause, voilà, mets-toi la pause à 14h, comme ça tu es sûr qu'à 14h, si jamais t'as procrastiné et que t'as attendu 2 heures pour t'y mettre, bah à 14h, tu sais que t'as ta pause, t'as une heure tranquille, c'est bon, c'est fini pour la journée, tu recommenceras un autre jour et ensuite t'auras une tâche, je sais pas moi, faire la vaisselle. Un truc tout con, tu vois. Mais voilà, essaie de t'organiser, essaie de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi et crois-moi, la productivité en sera que meilleure. Quand tu sais exactement à quelle heure tu dois faire quoi, c'est tellement plus facile que de se dire ok, aujourd'hui je vais faire ça, et t'as pas d'horaire. Moi perso, les sans horaires, je ne m'en sors pas. Donc à l'école, on a toujours eu des horaires, on a toujours fonctionné comme ça toute notre vie. Donc pourquoi en tant qu'adulte, on devrait pas mettre un planning avec des horaires? Du coup, on va commencer avec le gel. Comment ça marche alors? Est-ce que si je mets du gel sur mon ongle et qu'ensuite je mets ça va coller alors? Je vais tester, j'ai trop peur de mourir genre avec un lampe UV, j'ai peur. On va tester sur ce doigt là. Je vais mettre un faux ongle et du gel, ça se trouve ça va pas du tout marcher, ça se trouve ça va me brûler la peau, je sais pas, j'ai peur. Mais du coup je peux pas faire des faux ongles avec ça, j'ai pas de colle. En fait j'ai pris de quoi faire du semi-permanent, j'ai trop le seum. Alors on va tester quand même. Mon ongle est ridiculement petit en plus. Oh ça pue. Oh je déteste l'odeur, c'est vraiment horrible. Mais du coup ça collera jamais, c'est pas fait pour ça. Bah non. Bon écoutez, je crois que... Je voulais un truc pour faire des ongles en gel, mais genre des longs, pas des... Regarde mon doigt là, tu crois que je vais faire quoi avec ça? J'en ai 3 qui sont comme ça super longs et j'en ai des tout petits, c'est ridicule. Bon bah du coup, bah vas-y, on va juste faire des ongles normaux en gel, hein. En fait j'ai juste de quoi faire du vernis à ongles normal quoi, genre je pensais avoir fait faire les faux ongles moi. J'ai trop le seum. Oh mon dieu, j'ai peur. J'aime pas la sensation quand ça brûle, vous savez quand on fait du gel et que les doigts ils brûlent là, c'est l'horreur. Je ne suis actuellement pas sereine du tout. J'ai l'impression que mon doigt, je sais pas, j'ai l'impression de faire des trucs radioactifs, genre faire un scanner plein de rayons X et que je vais crever genre. J'exagère peut-être un peu, ok d'accord, mais quand même. Et du coup, dernier sujet dont on va parler, je me sens pas bien en ce moment, démoralisée, plus court, plus déçue de moi. Je ne sais pas comment faire. Bah écoute, je comprends. Déjà, en ce moment, voilà, on va pas se mentir, en ce moment, les temps sont horribles. Avec la pandémie qu'on est en train de vivre, etc., c'est normal de pas être bien, c'est normal de pas avoir de motivation, etc., et d'être déçu de soi parce que bah forcément, si t'as pas la motivation, tu fais moins bien les choses et donc tu t'en veux après, mais soyez ok et indulgents avec vous, laissez-vous le temps d'aller mieux, parce que de toute façon, c'est une période dégueulasse, c'est horrible pour tout le monde, donc ça se comprend que voilà, on sera pas parfait à tous les niveaux, et le fait que tu te sentes pas bien, ben voilà, en général quand on se sent pas bien, le mieux à faire c'est de se poser la question pourquoi, et de réfléchir à est-ce que j'aurai encore ce problème dans 5 ans, si oui, bah dans ce cas il faut que je fasse quelque chose, que je trouve une solution, parce que ça te bouffe la vie, sinon dis-toi juste ok bon là c'est pas facile, là j'ai ci, j'ai ça, j'ai les cours qui me saoulent, c'est la pandémie, etc. Mais un jour ce sera terminé, un jour on aura plus de problèmes, on aura plus de pandémie, et tout ira mieux en fait. Voilà, faut essayer de relativiser parfois, même si c'est pas du tout facile hein, clairement, mais parfois faut essayer de relativiser et de se dire bon bah la vie ira mieux de toute façon, donc il faut que je reste fort ou forte et que je continue, mais c'est vrai que c'est pas facile. On a tous des hauts et des bas dans la vie, dites-vous que c'est fait comme ça, et puis les bas rendent les hauts encore mieux, et ils sont super importants aussi, des moments où tu te remets en doute et tout ça, bah ça te permettra de pas faire des erreurs plusieurs fois, quand le jour où tu auras trouvé ce qu'il te faut toi pour te motiver et pour aller de l'avant, bah tu referas plus la même erreur, tu vois. Quand tu verras que tu retomberas dans la spirale infernale de la déception et de la démoralisation et tout ça, tu te diras ah non hein, pas cette fois, hein. J'ai réussi à en sortir une fois, j'en sortirai 2 fois. Bref, du coup je vous retrouve quand le base coat est appliqué pour appliquer le reste, c'est parti. Bon, on est un demi-siècle plus tard et j'ai pleuré parce que j'ai bouffé du wasabi, so that's why. Alors pour être honnête avec vous, j'ai commencé à faire ça à genre 18h30 et il est actuellement 11h. J'ai fait les pieds, ok. Tada! En vrai je suis trop dégoûtée quand même que ce soit pas du gel parce que je voulais avoir des longs ongles et tout, et donc là si vous regardez, du coup j'ai des ongles plus longs et là ils sont tout petits. Mais au moins comme ça je pourrais ne plus être cette meuf qui a toujours des ongles cassés. Du coup voilà, je suis contente. Je suis pas fan de la couleur, je voulais du brun, plus brun que ça, que du rose. Mais vas-y, c'est mignon. Et au pied j'ai fait... non je rigole, faudra payer pour ça. Bref, sur ce je vais aller ranger ma chambre parce que bah du coup il est super tard, je devais faire plein de trucs, mais ces personnes m'ont retenu, vous ne voyez pas leur tête, c'est normal. C'est Tchernobyl dans ma chambre, vous êtes prêts à voir ça? Pas moi. Mais mon dieu, regardez-moi ce bordel, c'est horrible, j'ai des mannes à linge, donc c'est du linge propre, mais juste j'ai la flemme de le ranger, donc voilà quoi. Ah mais non. Oh my god, c'est enfin rangé. Tous ces vêtements de la mort qui tuent, ça m'avait tellement saoulée. Vraiment, quand j'ai des linges propres, j'ai trop la flemme en fait, juste c'est ça. Du coup, voilà, all clean
and ready to sleep. Bref, du coup, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous. J'espère que les petits conseils vont pu vous aider. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao. Se prend pour qui celle-là, la Suns Up là? Bisous.